Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, le podcast de reprise après la pause estivale d'une semaine qui a eu lieu sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout va bien de votre côté, que vous êtes en pleine forme et plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année scolaire qui commence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de juste milieu, de limites, comment savoir où placer le curseur, à partir de quel moment telle ou telle chose devient grave, devient importante, en nous basant surtout en fait sur la phrase de l'Évangile selon Saint Jean, « Soyez dans le monde sans être du monde ». Voilà, comment mettre en application cette phrase sans faire de compromis sur notre foi ou tout simplement nos valeurs et sans pour autant rejeter inutilement le monde sur des aspects qui sont bien. Faut pas tout rejeter tout le temps et systématiquement. On a aussi de belles choses qui se passent dans le monde, de belles personnes, etc. Donc on ne va pas non plus tout rejeter. Et en même temps, ça nous fait parfois de la peine de voir chez certaines personnes, notamment des catholiques, ou des personnes qui ont de belles valeurs à la base, mais les voir tout abandonner justement parce qu'elles se laissent contaminer par l'esprit du monde. Donc nous allons voir un petit peu comment faire pour garder ce juste milieu, de garder nos valeurs et en même temps de savoir s'empactiser avec le monde pour autant, mais y être bien intégré, j'allais dire, et s'y épanouir. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de cette vidéo, juste en description, je vous mets toujours les liens vers les différents réseaux sociaux de Femme à part, mais aussi le lien pour vous inscrire à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches avec du contenu exclusif. Vous avez les liens vers les réseaux sociaux, vers le blog, vers la boutique. Vous êtes très nombreux à me poser des questions auxquelles généralement la réponse en fait a déjà été publiée quelque part, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Généralement je réponds juste en disant bonjour et je mets le lien de l'article ou de la vidéo en question, mais vraiment ça vous prendrait 2 minutes de regarder, de fouiller un petit peu, donc n'hésitez pas, il y a déjà énormément de contenu mis à votre disposition gratuitement, donc n'hésitez pas à regarder. Alors, pour le podcast du jour, soyez dans le monde sans être du monde. On a également dans l'évangile, vous êtes le sel de la terre. Si on n'utilise pas le sel, tout est fade. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la cacher sous un boisseau. On voit bien que dans les évangiles, on voit bien l'importance de sortir du lot. Non pas sortir du lot par orgueil, par vanité, pour montrer qu'on est là, pour montrer qu'on est différent, pour que tout le monde nous regarde, ni quoi que ce soit. N'interprétons pas mal les choses, mais en tout cas, ces versets sont assez clairs. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ça ne sert à rien de vous cacher, vous êtes là pour faire le bien. Vous avez quelque chose à apporter au monde. Votre joie chrétienne, la vérité de l'évangile, faire de l'apostolat. Vous pouvez interpeller les gens, que ce soit par votre tenue, par l'organisation de votre vie, par votre joie qui est toute chrétienne, par la façon dont vous traversez les épreuves, etc. etc. On a vraiment, les personnes catholiques ont vraiment quelque chose de plus à apporter au monde de façon générale. Et en tout cas, il est clair dans les évangiles que nous ne devons pas nous cacher. Pour autant, devons-nous nous différencier à tout prix, faire tout exactement en contradiction, enfin faire exactement le contraire de tout ce qui nous est proposé aujourd'hui dans le monde ? Non, pour autant non. C'est ce que nous disait notre prêtre a un sermon récemment sur le complotisme où il expliquait que certes, oui, il y a des choses dont il faut se méfier, il y a des mensonges qu'on nous sert à gogo. Est-ce que pour autant on va adopter une position où on va dire systématiquement tout ce que nous dit telle catégorie de personnes ou le gouvernement ou peu importe, tout ce qu'on nous dit est forcément un mensonge? Non, voilà, on va pas forcément partir de ce point de vue-là. Là, c'est un petit peu pareil, on va pas se dire, tiens, tout ce que propose le monde, je vais forcément aller à l'inverse parce que c'est forcément mauvais. Non, tout n'est pas mauvais dans le monde actuel, mais vous êtes nombreux à me poser la question,
et à me dire comment trouver un petit peu le juste milieu, comment savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce que telle chose est acceptable ou pas, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau des choix de vie, du choix du métier, du choix du conjoint, de l'éducation, etc. Enfin sur plein des choix de loisirs, d'occupations, de lecture, de films, etc. Et peut-être que ça vous arrive aussi, et peut-être que ça vous fait de la peine de voir certaines personnes de votre entourage qui, justement, pactisent trop avec le monde. Et vous disent, non mais c'est bon, faut arrêter de se prendre la tête avec ces choses-là qui ne sont pas importantes. Donc bon, le sujet de la tenue vestimentaire, par exemple, parce que c'est un peu le cœur de la chaîne, mais sur d'autres sujets aussi. Si par exemple vous dites, attention, tel film, telle série peut être dangereuse, attention, tel livre, bon, peut-être pas trop compatible avec la foi, attention. Le yoga, limite. Peut-être que tu devrais choisir un autre sport, etc., etc. Tout le monde va vous répondre, oh, c'est bon, c'est pas dangereux, il faut pas se prendre la tête avec ces choses-là. Et je crois que tant qu'il n'y a pas quelque chose, j'essaie d'imaginer dans ma tête, qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui va vraiment nous aider à reculer, à mettre une limite et à se dire, oh là là, non, ça c'est vraiment dangereux. Mais il n'y a pas grand-chose, à part quelque chose qui menacerait notre vie directement, notre vie physique, je parle pas de la vie de notre âme, mais notre vie physique. Je pense qu'en fait, on sera toujours prêt à jouer avec le feu. Autre chose à prendre en considération, le démon va nous faire des tentations qui ne vont pas nous paraître être des tentations. Je sais pas si je m'exprime très bien. Le démon va faire en sorte de se faire oublier. Donc de nous faire aller sur une pente glissante, soit de se faire oublier complètement et de se déguiser en quelque chose de bien, comme ça vraiment on va tomber d'un coup sans même s'apercevoir dans quoi on met les pieds, soit il va nous faire prendre une pente glissante. Alors ce sont des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, en elles-mêmes, mais attention, c'est le début de la pente glissante qui va ensuite nous entraîner vers quelque chose de plus grave ou qui potentiellement va nous habituer petit à petit à fréquenter certaines personnes ou à entendre certaines idées, certains raisonnements, à lire certaines choses qui ne sont pas horribles en soi, mais c'est déjà, il grignote petit à petit du terrain. Donc ça, sachons-le, nous sommes des êtres humains, faisons attention à cela. Et surtout, remettons-nous nous aussi en question, parce que, évidemment, je dis parfois, c'est beaucoup plus facile à constater chez les autres, parfois on le constate chez les autres, on se dit, non mais en fait, telle personne se rend pas compte vraiment que c'est dangereux pour elle. Mais en fait, ça nous arrive à nous aussi. Donc, remettons-nous en question. Je sais pas si vous y avez déjà pensé, peut-être pour certains aspects de votre vie. Moi, j'y pense régulièrement, notamment pour la tenue vestimentaire, mais pour d'autres choses aussi, mais je me dis, mais oui, mais telle personne me l'a dit, et je m'en suis moquée, en fait. Je me suis dit, mais non, c'est bon, on s'en fiche, quoi. C'est idiot c'est complètement exagéré. Ça n'a aucun intérêt. Telle personne se prend la tête, etc., etc. Et puis moi, finalement, à force d'avoir réfléchi à certaines choses, etc., voilà, finalement, je me suis rangée, entre guillemets, du côté de leur avis. Mais sachons que ça peut nous arriver à nous aussi. Donc faisons attention. Et qu'est-ce qui peut nous aider à voir un petit peu quelle est la limite à ne pas dépasser? Est-ce que telle chose est vraiment dangereuse ou pas? Ou est-ce que vraiment je me prends la tête? Non, il y a aucun risque, c'est bon, on peut y aller. Est-ce que c'est de la simple prudence ou est-ce que là, non, vraiment c'est un interdit, quoi. Faut pas y aller. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider. Il y a déjà notre propre expérience. Le fait que vous connaissez sûrement votre caractère, votre défaut dominant. Vous connaissez vos failles, enfin en tout cas je vous le souhaite, parce que c'est ce qui va vous aider à progresser dans la vie. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous dire, bon, peut-être que la voisine, peut-être que ma sœur, peut-être que ma collègue, ça serait pas dangereux pour elle. Mais moi je me connais, j'ai un caractère où je suis, très encline à la sensualité, très encline à la critique, très encline à la paresse, bon. Je sais que c'est vraiment un défaut chez moi, que j'ai du mal à travailler dessus, j'ai du mal à m'améliorer. Je sais que je peux tomber très facilement dans tel ou tel type de péché, de défaut, de je ne sais quoi. Donc non, là je vais être hyper prudente sur ce plan-là. Donc ça peut être des petites choses, mais justement si par exemple vous savez que vous êtes encline, à la gourmandise, mais vraiment à outrance, j'en sais rien,
bon bah vous vous dites, ok, moi par exemple, je sais que n'importe quelle autre personne, ça serait pas très grave de, je sais pas, d'acheter une plaquette de chocolat et voilà. Moi, je sais que si j'en achète une, en fait, je vais manger les 3 plaquettes en un dîner, je vais me faire une indigestion, etc. Enfin, voilà. Donc, selon les personnes, alors c'est peut-être pas un très bon exemple, celui de la gourmandise, mais ça peut être celui de la paresse aussi. Il y a des personnes qui ont besoin, au contraire, de ralentir le rythme, de ne rien faire, de profiter, de se poser. Il y a des personnes, il faut vraiment que justement qu'elles arrêtent d'avoir un rythme trop effréné, des to-do list à n'en plus finir, etc., etc. Il y a d'autres personnes, au contraire, il faut qu'elles se structurent, il faut qu'elles aient un plan, une organisation pour la journée, pour la semaine, sans trop exagérer non plus, mais il faut pas qu'elles se posent devant la télé, parce que alors là c'est sûr, ça va durer tout l'après-midi, elles ne vont plus rien faire, puis elles vont rester comme ça à comater devant la télé jusqu'à minuit, 1h du matin, puis après elles vont pas dormir, puis elles vont avoir du mal à se réveiller le lendemain, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Or qu'il y a d'autres personnes, pas du tout, ça va pas leur faire de mal, au contraire, se poser devant, une série, un film, ça va les aider à se relaxer un petit peu, à reprendre du poil de la bête, et après, hop, c'est reparti de plus belle. Donc vous voyez, ça dépend de chacun, donc c'est pour ça que je parle de l'expérience, de se connaître soi-même, de connaître un petit peu ses défauts, ce qui va être plus difficile pour nous. Si vous savez par exemple que vous êtes quelqu'un de très influençable, et que si vous vous retrouvez au milieu des mauvaises personnes, vous pouvez très facilement trop boire, ou imaginez vous êtes très influençable, vous allez sortir avec des collègues, rien de mal jusque-là, qui vous proposent, tiens, on va boire un verre après le boulot, etc. Vous y allez, vous allez dans un bar, mais vu votre caractère, vu vos expériences dans le passé, vous savez très bien que vous allez boire un verre, 2 verres, 3 verres, que vous n'allez pas réussir à vous arrêter, et voilà, ça va être la catastrophe. Alors qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles ça ne pose aucun problème, qui vont sortir, qui vont limite prendre... moi, typiquement, j'ai d'autres défauts, mais j'ai pas celui-là. Moi, je vais prendre une infusion, alors que tout le monde prendra des cocktails, et ça ira très bien, et j'en prendrai une, et je rentrerai chez moi à une heure tout à fait raisonnable, et voilà. Puis d'ailleurs, je sortais plus du tout avec mes collègues à la fin, mais parce que je trouvais ça pas très intéressant. Mais vous voyez, je trouve que ça dépend vraiment de chaque personne. Donc à chacun de voir, selon son expérience, selon ce qui s'est passé dans son histoire, selon ce que les autres personnes lui disent, etc. Bon, voilà, ça vous met un petit peu des barrières, des balises plutôt, des petites alarmes pour faire attention. Les exemples aussi, je trouve que selon ce que vous avez vu autour de vous, alors effectivement tout ne s'applique pas à vous parce que tout le monde n'a pas forcément le même caractère ni quoi que ce soit, mais parfois le fait de voir ce que ça donne chez d'autres personnes, voilà, les mauvais exemples qu'on peut avoir, c'est triste, mais ça peut aussi nous aider à nous rendre compte de certaines choses et à nous dire ouais, c'est vrai que je peux tomber là-dedans. Telle fille a dit que finalement ça serait pas grave si elle prenait telle décision, si elle fréquentait tel garçon, si je sais pas quoi. Et en fait, on se rend compte que non, c'est super difficile. Et voilà, ou ça peut être d'ailleurs dans d'autres familles, on voit la façon d'éduquer, ou ça c'est très intéressant si vous avez été par exemple jeune fille au père, babysitter ou autre, ou si vous êtes occupé de vos nièces, de vos neveux, de vos filleuls ou je ne sais quoi, sans vous-même encore avoir des enfants. Et ben là justement, les exemples que vous avez autour de vous, ce que vous avez vécu, vous vous êtes rendu compte, attention, telle chose ça peut fonctionner, telle chose ça fonctionne moins. Voilà, et ça vous aide un petit peu à voir les limites, les avantages, les inconvénients, et à voir ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Il y a l'éducation qui compte aussi, bien évidemment, donc l'éducation que vous avez reçue, ça on ne la choisit pas. L'éducation que vous allez donner aux autres aussi, à vos enfants, c'est super important du coup de faire attention à ces choses-là. Il y a le bon sens, bien évidemment, mais alors ça, j'allais dire, le monde en manque beaucoup aujourd'hui, de façon générale, et même si vous avez plutôt du bon sens, vous et moi, par exemple, on va dire, allez, ça va, nous, on est quand même plutôt équilibrés, ou on a un bon sens, enfin, le basique, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais juste une vision du monde qui est, voilà, du bon sens, tout simplement, qui se perd aujourd'hui, mais en fait, appliqué à nous, parfois, on est un petit peu plus aveugle, quand même, où on a du mal à voir les choses. Bon, autre chose pour mettre des barrières, un peu des balises, c'est tout simplement les règles de l'Église aussi, les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église, est-ce que l'Église s'est prononcée sur tel ou tel sujet. Alors, par exemple, j'ai parlé du yoga tout à l'heure, de certains films, de certains sports, je parlais du yoga, de certaines musiques ou autres.
Il y a beaucoup de choses comme ça où finalement il y a déjà beaucoup de documents, d'analyses, d'études ou autres qui existent. Il y a certains livres par exemple qui ont été mis à l'index par l'Église, c'est pour une bonne raison. Le yoga, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. Bon, je reprends un petit peu les mêmes exemples, mais ou sur certains livres ou sur certains films. Par rapport à certaines danses ou autres, par exemple, ou certaines musiques, alors l'Église s'est peut-être pas prononcée dessus, mais il y a déjà eu des études qui ont été faites, des conférences intéressantes à écouter sur l'occultisme, notamment le spiritisme, etc. Alors évidemment, l'Église s'est prononcée dessus, mais il y a également le Père Verland, par exemple, qui a fait énormément de conférences qui sont à disposition sur YouTube, ou par rapport à la drogue, ou d'autres choses, ou j'en sais rien, la cigarette, peu importe, plein de sujets comme ça, où quand on se demande un petit peu, tiens, où est la limite? Est-ce que c'est catholique, pas catholique? Est-ce que c'est compatible, si vous n'êtes pas chrétien, est-ce que c'est compatible avec mes valeurs? Est-ce que c'est un peu un pas vers une pente descendante? Est-ce que je mets déjà un pas dans les problèmes? Ou voilà. Ça, c'est des choses, il y a énormément de documentation qui existe, et je vous en parle parce que je trouve que sur certains sujets que j'ai déjà abordés sur le blog ou sur la chaîne d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très aveugles en face, qui répondent des choses complètement absurdes en commentaire, et surtout qui n'ont aucun argument. Et leur seul argument, c'est de dire « Oh, c'est bon, on va pas se prendre la tête là-dessus. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Oh, c'est bon, on s'en fiche. Oh, c'est bon, oh, c'est bon, oh, c'est bon. » Ouais, c'est toujours... En fait, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas de réponse réelle, et les gens disent juste oh, vous prenez la tête pour rien, en gros. Mais moi je me dis, si par exemple, je dis n'importe quoi, si j'étais une fumeuse, par exemple, j'en sais rien, et que... ou tiens, un autre exemple, tiens, sur les piercings par exemple. J'avais fait un article sur les tatouages et les piercings. Je dis pas que c'est... D'ailleurs, je sais pas si c'est interdit par l'Église ou pas. Si, je crois que l'Église interdit si c'est des tatouages, par exemple, qui seraient blasphématoires ou autres, et je sais, ou qui seraient indécents. Je sais pas s'il y a d'autres sources d'interdiction officielles, je sais plus, mais je crois que je l'avais noté dans mon article. Mais bref, on va reparler de ça. Imaginons que j'ai un tatouage ou un piercing, et que j'entends un truc pareil. Bah, évidemment, ma première réaction, étant donné que moi-même j'ai un tatouage ou des piercings ou autres, mais forcément, je vais me sentir mal, puisque c'est quelque chose que j'ai. Donc forcément, mon premier réflexe, ça va être de rejeter, et de « Ah, c'est bon, on se prend pas la tête, c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, j'ai un tatouage et je suis une bonne catholique, je pense que ça va, on n'est pas obligé d'aller voir au-delà. » Et en fait, moi, je trouve ça intéressant de savoir se remettre en question, et de savoir réfléchir, et se dire « Attends, il y a des gens qui réfléchissent à ce sujet, » Après, il y a des gens qui réfléchissent à beaucoup de sujets qui parfois sont effectivement pas intéressants ou voilà, ils se trompent dans leur raisonnement. Mais je trouve ça déjà juste intéressant d'écouter les arguments avec de bonnes dispositions d'esprit et d'essayer vraiment de comprendre. Moi, ça m'est déjà arrivé pour plein de sujets où je ne comprenais pas, je ne voyais pas l'intérêt, je ne trouvais pas ça spécialement, enfin, je vais pas dire pas intéressant, mais voilà, vraiment ça me parlait pas plus que ça, mais en fait... Soit on a l'impression que c'est les gens qui refusent d'être convaincus, qui se disent « Non mais attends, je risque d'être convaincu. Je risque finalement de me retrouver à me dire que, bon, pour rester sur l'exemple des tatouages, que les tatouages c'est pas bien alors que j'en ai un, quoi. » Donc bah, forcément c'est un petit peu gênant et c'est un peu dur comme remise en question. Mais je pense qu'il faut savoir, tout simplement le faire. Et se dire, je vais écouter les arguments des autres, et puis je vais essayer vraiment de comprendre et de voir. Ça m'est déjà arrivé, moi, pour certains sujets, que, par exemple, sur un livre, ça m'est arrivé récemment, un livre que je trouvais pas si mauvais que ça. Bon. J'ai une personne qui m'a dit que je devrais pas la mettre dans mettre, ce livre, dans la bibliographie du blog, chose que j'avais faite. Et cette personne m'a donné des arguments, vraiment qui m'ont pas convaincue du tout, et que j'ai même trouvé mais complètement illogique, et c'était très facile de vraiment... En fait, je dis pas que cette personne avait tort, la personne avait raison, d'ailleurs j'ai fini par enlever le livre de la bibliographie, mais je dis que la personne n'a pas... Enfin, les arguments en fait employés par la personne étaient pour le coup complètement absurdes, enfin n'avaient aucun sens, donc j'ai pas du tout été convaincue, et d'ailleurs je l'ai répondu à cette personne, enfin je l'ai un peu... même pas poussé dans ses retranchements, mais... Je dis bah non, parce que dans ces cas-là, enfin vraiment c'était pas du tout logique ce que la personne m'avait dit. Et pas très longtemps après, j'ai eu une autre personne qui m'a redit la même chose.
qui m'a redit, pas les mêmes arguments, mais qui m'a redit que je ne devrais pas mettre ce livre dans la bibliographie du blog. Et déjà, deuxième personne qui me le dit, ça m'a interpellée. Même si la première fois, voilà, j'avais trouvé ça, les arguments tenaient pas la route, mais déjà une deuxième personne qui me le dit, donc ça interpelle un petit peu, on peut se poser des questions. Et la personne n'avait pas du tout les mêmes arguments, et pour le coup, ces arguments tenaient la route. La remise en question a été un petit peu difficile, mais voilà, j'ai enlevé ce livre de YouTube et de la bibliographie. Donc pour vous dire, c'est pas toujours facile déjà de se remettre en question quand c'est quelque chose qui remet en question une de nos croyances, qui fait qu'on va devoir changer, qui montre que l'on avait tort, etc., etc. Je pense que ça vous parle. Hein. C'est pas, pour l'humilité, c'est pas facile. Enfin, pour notre orgueil plutôt. Enfin bref, c'est humiliant. Et enfin, ça peut être humiliant. Et deuxièmement, pour vous dire que voilà, c'est pas toujours, les arguments ne vont pas toujours nous parler de la même façon, parce que ça dépend qui nous les donne, de quelle façon, quel est l'argument justement, est-ce que ça tient la route ou pas, est-ce que ça nous parle, est-ce que... Voilà, je dis pas... Alors là en l'occurrence, je pense que la première personne qui m'avait parlé avait vraiment tort, enfin l'argument était vraiment faux. Mais dans d'autres occasions, ça peut être que l'argument est véridique, est vrai, c'est juste qu'à vous, ça va pas vous toucher, ça va pas vous parler, c'est pas ça qui va vous convaincre en fait de telle ou telle chose. Et finalement, tout ça pour vous dire qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment garder un état d'esprit ouvert et qui soit où on est prêt à se remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours acquiescer à tout ce qu'on nous dit et tu devrais t'habiller de telle façon, tu devrais faire telle chose, tu devrais décorer comme ça ta maison, tu devrais épouser un tel, tu devrais ne pas épouser un tel, tu devrais aller à la messe là et pas là, tu devrais pas parler à tel collègue, etc. Bon, ça veut pas dire qu'il faut écouter tout ce qu'on nous dit en permanence, soyons logiques, mais voilà, juste essayons d'être quand même à l'écoute. Si vous voyez qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vous parlent de la même chose, parfois c'est un même sujet qui peut revenir plusieurs fois, qu'on écartait un peu, mais au bout d'un moment on se dit quand même, voilà. Et aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand une personne a raison, mais qu'on ne veut pas forcément l'admettre, ou que c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à mettre en place dans notre vie. Ça peut arriver, je pense, qu'il y ait certaines personnes à qui on va dire... D'ailleurs, moi j'en ai déjà qui me l'ont dit, qui m'ont dit en fait votre discours, je sais que c'est vrai et ça m'arrange pas en ce moment dans ma vie, donc je préfère ne pas l'écouter. Mais la personne reconnaît que c'est la vérité. Donc, vous pouvez par exemple, parce qu'il y en a qui s'évertuent à vouloir aller contre tout ce que je dis par exemple, parce qu'en fait ça les arrange pas de le mettre en place dans leur vie, que ce soit par rapport à la féminité, à l'élégance, à la décence, etc. Et plutôt que de dire écoute Thérèse, je pense que t'as raison, ce que tu dis est vrai, mais voilà, moi j'ai pas envie de le faire, en fait je comprends tout ce que tu veux dire, j'acquiesce intellectuellement, mais là je suis pas encore prête à sauter le pas, et non, je suis pas encore prête à faire tout ça, donc non, désolée. Mais voilà, il y en a qui ont au moins l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître et de se dire, eh bien, oui, elle a raison, ou l'église a raison, ou tel prêtre a raison, mais moi, non, je suis pas prête à le faire. Et ça, au moins, j'allais dire, c'est une démarche intellectuelle qui est honnête, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de décrédibiliser certains discours, que ce soit des discours de l'église, des discours d'autres personnes, etc. Essayent de les décrédibiliser de les décrédibiliser pour ne pas avoir à suivre les conseils, tout simplement. Donc ça, je trouve ça un petit peu idiot. Donc sachons ne pas faire la même chose, sachons reconnaître honnêtement, non, voilà, oui, telle personne a raison, je sais pas, tel bouquin, tel film est dangereux pour mon âme, ou telle fréquentation. Ça peut être, je sais pas, vous fréquentez un garçon, tout le monde vous dit non mais regarde, il te tire vers le bas, il t'enlève toutes tes valeurs, il est dangereux, ou il est pas bien pour toi, enfin voilà. Tout le monde vous le dit. Mais vous n'êtes pas prête à vous détacher de telle personne ou autre. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des amitiés toxiques. En fait, les gens ont beau vous le dire, et en plus, vous le savez au fond de vous.
Mais en fait, vous n'êtes pas prêt, ou vous êtes sous emprise, ou peu importe. Mais c'est très très difficile de s'en détacher. Mais voilà, il faut au moins avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que oui, ok, je sais, je suis dans le faux, mais je refuse la vérité, tout simplement. Autre chose qui peut nous aider à voir les limites un petit peu, comment ne pas les dépasser, est-ce que ça c'est vraiment dangereux ou est-ce que c'est exagéré, est-ce que c'est bien pour mon âme, est-ce que c'est des gens qui se prennent la tête ou est-ce que non, vraiment c'est un sujet, là faut vraiment faire attention. Il y a aussi évidemment les conseils de personnes qui vous connaissent, notamment votre confesseur, votre père spirituel, des personnes de confiance, toutes ces personnes qui vont vous aider à vous... à avoir un avis qui soit aussi adapté à vous et à votre situation. Puisque comme je l'ai dit, on n'a pas tous le même caractère, la même histoire, les mêmes expériences, etc. Donc vous allez peut-être avoir votre confesseur qui vous dira bah non, vous pas de problème, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire telle chose. Et puis d'autres personnes à qui on dirait non, bah ça faites très attention, vous, faut surtout pas que vous mettiez un pied là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc à faire attention. Je pense qu'en premier, ce qu'il faut faire, c'est penser au salut de notre âme, enfin à notre âme, à la santé de notre âme, à notre salut, à la vie éternelle, à ce qu'on veut finalement pour le bon Dieu, et ne pas penser à notre confort, à notre popularité, à ne pas froisser les gens, etc., etc. Il y a beaucoup de catholiques à l'heure actuelle qui en fait n'ont plus rien de catholique. En tout cas, rien ne les différencie des gens du monde, absolument rien, ni au niveau des vêtements, presque pas au niveau des choix de vie. Enfin, vraiment, il y a tellement peu de choses qui diffèrent des gens du monde actuel, alors que le monde actuel s'écroule, n'a plus aucune valeur, ni aucun bon sens, ni quoi que ce soit. Donc je veux dire, c'est pas du tout une gloire de ressembler aux gens du monde actuel. Et donc, et c'est dommage, parce qu'en fait, ils vont davantage penser au fait de s'intégrer, au fait de dire oui, mais il faut qu'on soit comme tout le monde, oui, on peut pas tout le temps aller contre le monde, oui, mais ça on s'en fiche, ça c'était une règle qui était valable il y a 20 ans, il y a 50 ans, mais maintenant plus du tout, on n'en a rien à faire, etc., etc. Donc non, c'est pas ça qui passe en premier, c'est pas notre popularité, c'est pas les efforts qu'on a envie de faire, c'est vraiment notre âme et notre salut. C'est pas facile parce qu'on a l'impression parfois qu'il faut tout rejeter, que tout est dangereux. Non mais c'est pas possible, mais même les livres, il y en a qu'on peut... Oh non mais attends, mais tel film, ah non, tu vas pas me dire que ça non plus, faut pas le... En tant que catholique, faut pas le regarder, oh non, non, non. Ah non, attends, telle émission quand même, tel gars ou telle fille, attends, ouais, c'est bon, sinon je peux plus sortir avec personne, hein, si tu veux pas que j'ai tel ou tel ami. Telle danse, non, faut pas exagérer, telle musique, non mais ça va, on va pas se prendre la tête pour des trucs pareils. Ça me fait rien, on s'en fiche, vous voyez, mais c'est vrai que c'est difficile quand vous avez l'impression que vous devez lutter sur tous les fronts. Il n'y a pas un endroit, enfin j'allais dire, il n'y a pas un petit cocon dans lequel on serait bien, qui nous protégerait. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile, je l'admets tout à fait. Mais nous devons penser à l'histoire de la grenouille dans la marmite. Donc si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va tout de suite en sortir parce que ça va la brûler. Donc réflexe, hein, c'est comme vous, si vous mettez votre main dans de l'huile bouillante, tout de suite vous retirez votre main. Par contre, si la grenouille, on la met dans de l'eau tiède et puis qu'on la chauffe au fur et à mesure, mais finalement elle va pas sortir et elle va se faire tuer avant même de réaliser, enfin elle va mourir avant même de réaliser ce qui lui arrive, parce que au fur et à mesure elle s'est habituée à la température de l'eau et nous nous habituons à tout dans le monde, nous nous habituons à des tenues vestimentaires très indécentes, nous nous habituons à des mœurs complètement contre nature et horribles, nous nous habituons à entendre des contre-vérités en permanence, des jeux de mots, de langage pour essayer de nous faire penser autrement, nous nous habituons à certaines idéologies, nous nous habituons aux écrans par exemple. Autre question par rapport aux écrans, tiens, qu'est-ce qui est dangereux, pas dangereux? Qu'est-ce que je montre à mes enfants? À partir de quand je leur donne un téléphone? Avec internet, sans internet, etc. On peut se dire c'est innocent parce que c'est vrai que le téléphone en soi c'est plutôt on pourrait se dire un bon outil et voilà, pas de souci. Mais finalement,
Voilà, où est la limite? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va être dangereux? Est-ce que je me dis non, allez, je fais confiance à mon enfant, ça ira? Ou est-ce que je me dis c'est totalement mauvais pour lui, dangereux, il n'arrivera pas à contrôler tout ça, il sera exposé à des choses qu'il ne doit pas voir à son âge, donc c'est net, c'est carré, c'est précis. Vous voyez, c'est difficile hein, de savoir, pareil pour le choix des écoles ou autres, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on peut se demander où est la limite, où est la prudence, où est aussi est-ce que ça vaut le coup de faire des énormes sacrifices de temps, d'argent, d'énergie pour mettre nos enfants dans une école qui, je dis n'importe quoi, hein, qui va être à 1h30 de route plutôt que de les mettre dans l'école publique d'à côté. Voilà. Ça, c'est des choses, c'est vrai que c'est super difficile. Je dis pas qu'il y a des réponses toutes faites, que c'est ultra facile, qu'il faut toujours choisir la difficulté. Non, justement, parfois, il faut, voilà, c'est un équilibre à trouver, mais en tout cas, ça vaut le coup d'y réfléchir et de pas toujours tout balancer d'une main en disant ah, c'est bon, ça on s'en fiche, c'est pas important. J'avais noté aussi qu'il était important de mettre des limites claires parce que nous sommes faibles. Ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient à l'heure actuelle. Quand je revois ce que disait le curé d'Ars ou le Padre Pio, alors le Padre Pio c'est plus récent que le curé d'Ars, mais curé d'Ars il y a assez longtemps et déjà c'était le bazar quoi. Enfin déjà il voyait la décadence des mœurs et c'était certainement pas notre société actuelle, mais déjà il voyait le danger de certains bals, de certaines danses, de certaines fréquentations, etc., etc. Et c'est vrai qu'on se dit mais déjà qu'est-ce qu'ils diraient à notre époque, mais surtout en fait je pense qu'ils étaient beaucoup plus à même de voir le danger et de se dire faisons attention. Et je pense qu'à notre époque, on est tellement entouré de dangers tout le temps, ça nous demande beaucoup d'efforts, qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui baissent les bras, qui n'ont plus envie de faire ces efforts, qui se disent mais il y en a marre, on lutte tout le temps sur tous les sujets, c'est trop difficile, donc on lâche un peu du lest sur tout. Mais non, restons forts, restons courageux, n'ayons pas peur justement d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, de voir le danger, de le dénoncer. La vérité, elle est exigeante, oui, elle est difficile un peu à mettre en pratique d'une certaine façon, oui, c'est difficile de rester fidèle à la vérité, on va dire. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir alors non seulement des bonnes personnes physiquement, mais aussi s'entourer des bonnes choses, s'entourer du vrai, du beau, du bon, regarder de bonnes émissions, regarder de belles choses, écouter de belles choses aussi, avoir des belles conversations, faire attention à notre langage, faire attention à notre tenue, tout ça c'est des choses super importantes qui vont peut-être paraître anodines, on va se dire non mais c'est bon, c'est pas grave si je sais pas, si je fais pas bien la concordance des temps, c'est pas grave si je fais 3 fautes d'orthographe, c'est pas grave si je dis des gros mots, c'est pas grave si je mets un jean troué, etc., etc. Je dis pas que c'est ça qui va vous faire aller en enfer, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou c'est pas des tatouages qui vont vous faire aller en enfer non plus, parce que je sens qu'en commentaire ça va jaser sur les tatouages au lieu d'écouter le sens de mes propos et le fond de ma pensée. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, dans les petites choses, mettons un point d'honneur à protéger, proclamer, mettre en valeur le vrai, le beau, le bon, à vraiment faire attention à nos choix de tous les jours, les petits comme les grands, à nous remettre en question aussi lorsque c'est nécessaire. C'est pas toujours agréable, hein, surtout quand ça vient d'autres gens, surtout que c'est un peu humiliant, surtout qu'on se sent jugé, surtout que ça va être difficile de remettre en place de bonnes habitudes, mais je pense que c'est vraiment super important, petit pas par petit pas, d'avoir une bonne hygiène de vie, un bon rythme de vie, de savoir faire les sacrifices nécessaires quand il faut se protéger nos enfants, protéger nos âmes, ça c'est super important. On ne peut pas aimer Dieu et le monde. Vous voyez, dans les évangiles, c'est vous êtes au ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde, soyez dans le monde sans être du monde. Et il y a aussi cette parole de notre Seigneur qui dit on peut pas aimer Dieu et l'argent, je crois que c'était par rapport à l'argent. On peut pas avoir 2 attachements, on peut pas être tiraillé comme ça, il faut choisir. Et nous choisissons le camp de Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, eh bien choisissez le camp du bien, le camp des valeurs, le camp du vrai, du beau, du bon.
Et apprenons à nous faire violence. Je crois que c'est saint Alphonse de Liguori qui disait le ciel n'est pas fait pour les paresseux, il faut se faire violence pour aller au ciel. Ben, c'est exactement ça en fait, il faut pas chômer pour aller au ciel. Ça va pas être ça va pas être je vais pas dire une partie de plaisir, c'est pas le bon mot, mais voilà, ça va pas forcément être facile, ça va pas être un chemin couvert de fleurs. Voilà, il y aura aussi des épines, des épreuves, des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher des difficultés à tout prix. On peut aussi se faciliter la vie quand on y arrive, mais il faut vraiment essayer de prendre en compte, de garder en tête plutôt notre but ultime, qui est donc le salut de notre âme, qui est donc le bonheur éternel. Ne soyons pas sots et sottes au point de réfléchir comme les gens du monde qui ne voient le mal nulle part, qui finissent par tout justifier. Ne soyons pas la grenouille idiote dans sa marmite qui ne voit même pas qu'elle est en train de mourir. Soyons fortes, connaissons nos limites, connaissons les limites de la vérité, de Dieu, de l'Église, etc., du bien. Soyons prudentes, protégeons-nous, et je pense que c'est ainsi que nous pourrons au fur et à mesure faire preuve de bon sens, d'équilibre, connaître les limites, que ce soit en matière de tenue vestimentaire, de foi, de fréquentation, de lecture, de ceci, de cela. Et c'est ainsi seulement que nous pourrons nous élever et élever les autres. Et vraiment, je vous souhaite d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. C'est beaucoup de responsabilités, mais c'est ce que notre Seigneur nous demande, j'allais dire, tout simplement. Donc, haut les cœurs, soyons courageuses. Ça n'est pas toujours facile de vivre dans le monde dans lequel nous vivons, mais je suis sûre qu'à toutes les époques, beaucoup de gens ont dit ça. Chaque époque avait son lot d'épreuves, de difficultés, etc. Donc, ne baissons pas les bras. Soyons fortes et courageuses, le bon Dieu nous récompensera. Nous allons aussi recevoir des grâces, tout simplement, en fonction de nos efforts, de ce que nous devons faire et de ce que le bon Dieu attend de nous. Et vraiment, je vous souhaite juste d'être le sel de la terre, la lumière du monde, programme vaste et ambitieux, mais qui en vaut la peine. Bon courage à toutes, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.